Donc, il y a 2 jours, j'étais en entretien technique pour un job de dev et on m'a posé la question, monsieur, est-ce que vous codez à l'aide de l'IA? Ah, oui. J'étais tellement étonné que j'ai bafouillé. Après, ils étaient super sympas. Ils m'ont dit, il n'y a pas de piège, on veut juste savoir si vous utilisez l'IA. Donc en fait, ça m'a pas spécialement rassuré, mais j'ai dit oui, bah j'utilise l'IA quotidiennement. En fait, ce qui se passe, c'est que les boîtes tech aujourd'hui, elles sont quand même au courant que l'IA est partout et que les développeurs utilisent l'IA quotidiennement. En fait, si vous connaissez mes vidéos depuis un moment, j'ai toujours dit il faut être transparent et honnête. Ça peut vous éviter d'énormes soucis après en poste. Quand j'ai dit oui, j'utilise l'IA quotidiennement, ils m'ont regardé comme ça. Donc là, j'ai senti le malaise direct et j'ai senti qu'ils attendaient plus de choses de ma part. Donc j'ai évoqué le fait que j'utilisais ChatGPT, j'utilisais Claude Sonnet 3.5. Et là, en fait, ils ont compris que j'ai pas juste entendu parler de l'IA et que je connaissais un peu le sujet. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que moi, je pensais que j'allais devoir enchaîner un peu par rapport à cette question. Et en fait, ils m'ont coupé, ils m'ont dit du coup, ah bah intéressant, comment est-ce que vous travaillez avec l'IA? Comment est-ce que vous utilisez l'IA au jour le jour? Donc ils m'ont un peu coupé comme ça pour que j'aille plus loin en fait. Et là, en fait, cette question, c'est pas vraiment une question piège, mais ça peut devenir un piège si jamais vous répondez pas spécialement bien. Parce qu'en fait, ils veulent juste savoir si jamais vous avez une méthodologie pro dans votre façon d'utiliser l'IA en fait. Ils veulent voir si jamais vous avez les bons réflexes. Du coup, en fait, moi, cette question, j'ai répondu en deux parties. J'ai dit, bah écoutez, je vais vous parler de ma manière d'utiliser l'IA hors code et avec du code. Pour la partie hors code, j'expliquais que voilà, quand il ne s'agit pas du code, moi j'essaye d'optimiser un maximum ce que je fais tous les jours. Donc, ça peut être de la correction d'emails, ça peut être de la correction de messages Slack, ça peut être de mettre du français à l'anglais mes messages Slack avant de les envoyer. Ça m'est déjà arrivé en fait de faire de la rédaction de documents techniques et du coup en fait de corriger le document avant évidemment de l'envoyer sur les serveurs. En fait, j'évoquais juste que hors code c'était pour les tâches au quotidien. Du coup, j'ai arrêté, j'ai essayé de voir en fait si ça leur convenait et du coup, il y en a un qui a levé la tête et qui m'a dit OK, très bien, maintenant pour le code. Donc là, j'ai senti que c'était vraiment le sujet qui les intéressait, hein. Donc là, logiquement, le but, c'est de ne pas vous emmêler les pattes, de ne pas trop en dire dans tous les sens. C'est vraiment d'essayer d'y aller d'une manière organisée, en entonnoir si possible. Moi, je me rappelle d'un mot que j'entendais tout le temps quand j'étais dans des grosses boîtes tech qui parlait de vélocité. Ça, c'est un truc que les équipes tech, elles adorent parler, la vélocité. Donc en fait, j'expliquais que moi, utiliser l'IA au quotidien, ça permettait d'améliorer ma vélocité en tant que développeur. Dans ma tête, quand j'ai dit ça, j'étais fier de ouf. Bah, les mecs, ils ont même pas bougé un sourcil quand j'ai dit ça, hein. Donc moi, évidemment, après, j'ai évoqué le fait que j'utilisais Cursor, parce que j'ai utilisé Copilot, mais je suis pas un grand fan. Donc voilà, vous pouvez expliquer le fait que vous avez même testé plusieurs choses, mais que vous êtes plus à l'aise avec l'un ou l'autre. Et j'ai expliqué du coup après comment j'utilisais Cursor et pourquoi j'utilisais l'IA avec Cursor. Bah, j'ai expliqué qu'en fait, par exemple, quand on arrive dans une boîte et que la code base elle est gigantesque, les premières semaines sont très compliquées. Du coup, en fait, l'IA m'avait permis, par exemple, moi, de naviguer dans des codes bases qui étaient gigantesques et de m'y retrouver beaucoup plus rapidement que si jamais j'avais pas d'aide comme ça. J'ai également expliqué le fait que quand je prenais un ticket ou quand je devais travailler sur une feature en fait assez rapidement, l'IA m'avait permis en fait de localiser les fichiers qui étaient concernés par la feature ou concernés par des changements à faire super rapidement et ça aurait jamais été le cas si jamais j'avais pas eu d'aide de ChatGPT ou de Claude dans Cursor pour m'indiquer où aller, pour me sortir les fichiers concernés. J'ai évoqué aussi forcément le fait que j'utilise l'IA pour générer des tests unitaires basiques, pour de la refactorisation, pour m'aider dans le naming de mes variables, de mes fonctions, etc., etc. Comme je vous ai dit, ils étaient très silencieux, donc j'ai continué et j'ai évoqué le fait que ça m'est arrivé d'utiliser l'IA pour bootstrapper un projet, un MVP ou même un POC super rapidement. Et que dernièrement, j'avais utilisé l'IA pour bootstrapper un POC qui me permettait en fait de comparer 3 librairies différentes concernant la mise en place d'une table pour afficher, trier, rechercher, supprimer des données. L'idée de base était de savoir quelle librairie avec quelle table on allait utiliser et pour ça, il fallait vraiment qu'on compare en live les 3 librairies différentes. Et au lieu de passer peut-être 2 jours à coder un POC qui permet d'avoir les 3 tables, avec l'IA, en 2 heures, c'était plié. Donc voilà, j'ai essayé de faire un espèce de package super high level de ce que je savais faire avec l'IA, et j'ai attendu de voir si ça leur plaisait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, ça faisait déjà quoi, peut-être 10 minutes qu'on discutait vraiment, et ils ont enchaîné avec une question qui était, je suis persuadé, une question pour me piéger. Quand ils m'ont posé la question, j'ai vu la douille arriver gros comme un camion, mais un truc. Et en gros, je vais vous lire la question mot pour mot. C'était, on a un problème avec un utilisateur au nom de Riverain Paul qui habite à Paris, qui a ouvert un compte chez nous en 2015. Son compte affiche sur l'application 47 000 euros, mais en base de données, ce montant n'est pas le bon. Là, je vous donne un petit résumé de la question, mais avec ça, j'avais des informations sur monsieur, sur son compte bancaire, sur un ID,
etc., etc. Du coup, ils ont inventé un faux problème là pour l'entretien pour savoir comment moi j'allais le gérer si jamais je devais utiliser l'IA pour ce problème. En fait, ils voulaient savoir si moi, après m'avoir donné plein de contextes, un souci, etc. à régler, si dans le feu de l'action, dans l'entretien, j'allais potentiellement, pour faire rapide, copier-coller des informations qui sont potentiellement sensibles et envoyer dans l'IA. Évidemment, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai senti la douille arriver, donc le prompt que je devais leur donner à l'écrit, j'ai retiré les informations sensibles. J'ai remplacé riverain Paul par client X, j'ai remplacé le montant par un faux montant, j'ai remplacé la ville par une autre ville. Il faut anonymiser à chaque fois les informations sensibles si jamais vous en avez. Petit aparté, il est possible, même si c'est rare je pense aujourd'hui, que certaines sociétés aient des IA hébergées en local. On va dire que la situation est censée être beaucoup plus sécurisée, mais dans le doute, si jamais vous n'avez pas cette information, vous dites tout le temps que vous anonymisez le prompt et les informations sensibles. Si vous voulez en rajouter une couche pour montrer en fait que vous savez comment gérer ce genre de situation, vous pouvez expliquer que dans un problème comme celui-ci, vous allez plutôt vous tourner vers les logs, plutôt vous tourner vers les alertes. Vous allez essayer de croiser les informations et potentiellement vous allez aller communiquer avec les équipes de sécurité interne pour savoir ce qui s'est passé. Mais pour résumer, vous n'allez pas copier-coller de but en blanc comme ça, tête bêche, le prompt avec le compte en banque de monsieur, son nom de famille, où est-ce qu'il habite, etc. Parce que là, en fait, c'est la fin de l'entretien tout de suite. Il faut savoir qu'en 2025, et même après, forcément, il va y avoir de grandes chances que durant vos entretiens techniques, vous ayez quelqu'un en face ou une équipe qui vous pose des questions sur de l'IA. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils savent très bien aujourd'hui que 99% des développeurs ont utilisé l'IA ou utilisent l'IA. Donc, ils vont vouloir savoir comment vous faites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez eu en entretien déjà des questions sur l'IA? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres questions aussi qu'on devrait préparer tous ensemble pour être prêts pour les entretiens? Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Moi, ça me fait toujours plus de motivation pour faire d'autres vidéos. Vous partagez mes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et puis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!